Bruno Darou, vous êtes avec nous sur ce plateau pour tenter d'y voir plus clair. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil de ces militaires qui sont intervenus ce matin à la radio nationale gabonaise ? Alors on n'en sait pas tellement plus, on ne sait pas notamment s'il s'agit d'un groupe de jeunes Turcs, j'allais dire, déterminés à renverser le président Ali Bongo, s'ils ont un soutien majoritaire de l'armée, tout ça on ne le sait pas. Alors ils ont pris le contrôle effectivement de la radio gabonaise cette nuit vers 4 h du matin. Ils se disent membres du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, on ne sait pas trop ce que c'est. Leur président autoproclamé, c'est l'homme que vous avez entendu il y a quelques minutes, Pauline, Ondo Biankeli, lieutenant de la garde républicaine et qui prétend être le commandant adjoint de la garde républicaine. Information non vérifiée pour l'instant. Voilà, on ne sait pas s'il s'agit d'un groupe isolé ou s'ils ont un gros soutien de l'armée. Ils ont donc lu un communiqué qui annonce la mise en place d'un conseil national de restauration. Ils se disent effectivement très déçus par le message de Nouvel An du président Ali Bongo depuis sa convalescence du Maroc. Le lieutenant Kelly parle d'une honte pour un pays qui a perdu sa dignité. Clairement, ces militaires, ces jeunes militaires, estiment que le président Ali Bongo n'a plus les facultés nécessaires pour assurer la conduite de l'État. Et ils appellent à un soulèvement populaire. Oui, ils appellent à un soulèvement populaire. Levez-vous comme un seul homme, prenez le contrôle de la rue, leur a lancé le lieutenant putschiste. Donc clairement une tentative de putsch, mais encore une fois, on ne sait pas pour l'instant qui il représente et surtout quelles sont les forces derrière ces militaires. Voilà, et on voit derrière nous, Bruno, des images de Libreville envoyées par les observateurs de France 24 depuis Libreville. Ces militaires, vraisemblablement putschistes, réclament et se disent mus par une initiative politique. Oui, ils appellent toutes les forces politiques, toutes les forces vives de la société à les rejoindre et dans l'immédiat à rejoindre l'Assemblée nationale. Alors on imagine au moment même où ils voudraient constituer leur Conseil national de la restauration dans les prochaines heures. Quant à la situation sur place, effectivement, selon le correspondant de RFI, Yves-Laurent Goma, le courant a été coupé dans certains quartiers. Il y a eu des blindés positionnés sur le boulevard Triomphal, mais là, d'après les dernières images, apparemment, ce ne serait plus le cas. Il y a eu des tirs qui ont été entendus, des hélicoptères qui ont survolé Libreville. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de la situation, autant qu'on le sache, dans la capitale du Gabon. Et on attend dans les minutes, dans les heures qui arrivent, Bruno, une réaction des autorités gabonaises. Oui, parce que pour le moment, il n'y avait pas eu de réaction officielle. Alors, il faut rappeler que donc, le président Ali Bongo, qui a été victime d'un AVC en Arabie Saoudite, puis qui effectue sa convalescence à Rabat, au Maroc, avait donc fait son message de nouvelle année le 31 décembre. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il pourrait le faire ou pas. Visiblement, son message, où on voit effectivement qu'il a le regard assez peu clair, son élocution n'est pas très fluide et le contenu même de son message visiblement ont fortement mécontenté ces militaires. Ali Bongo au pouvoir depuis août 2009. Avec son père Omar Bongo, ça fait plus de 50 ans que la famille Bongo dirige le pays, puisqu'Omar Bongo est arrivé au pouvoir en décembre 1967. Ça fait donc un peu plus de 51 ans. Voilà où on en est. Donc Ali Bongo n'est pas à Libreville. C'est donc le vice-président et le Premier ministre qui, en attendant, assurent la continuité de l'État. C'est peut-être eux qui vont, l'un de ces deux hommes qui va s'exprimer. Et puis, selon un proche de la présidence, les militaires qui mèneraient cette tentative de putsch seraient en fait un groupe minoritaire et isolé. Mais on va attendre bien sûr dans les prochaines heures de voir s'il s'agit d'une tentative de putsch de fait, si elle est réussie ou avortée ou maîtrisée.